Nous sommes donc partis aujourd'hui pour faire les premières recherches sur l'archive de l'État en Belgique. Vous avez le site internet, donc vous rendez dessus en tapant search.arch.be. Vous allez me suivre si vous voulez au fur et à mesure. Il y a deux sites maintenant, enfin deux sites, un site et un sous-site on va dire, et c'est la première source d'information pour vos recherches, celui-ci. Arch.be est celui qui contient en fait toutes les archives de l'État, ça se chiffre à plusieurs millions, et généalogie.arch.be est le nouveau site qui a été créé pour les généalogistes. Ils ont mis 2 ans à le réaliser et je dois dire que il est super facile à utiliser. Donc je vous propose de nous retrouver ensemble. Nous voilà donc sur le site de l'État en Belgique. Alors l'adresse c'est search.arch.be. Vous l'avez ici en haut dans la barre de recherche. Moi, je me suis connectée. Il faut, pour y avoir accès, en fait, créer un identifiant puis un mot de passe. C'est gratuit et vous le gardez pratiquement jusqu'au restant de vos jours si vous n'oubliez pas. Je vous donne une petite astuce. Quand vous allez sur le site, revenez toujours sur Home. C'est le chemin qu'ils ont trouvé, donc c'est le plus simple. Alors ensuite, quand je vais sur la page d'accueil, il nous donne les adresses non pas les adresses, mais les salles de lecture. Il y a 20 dépôts répartis en Belgique. Et ensuite, on a ce que vous connaissez si vous avez déjà été sur le site registres paroissiaux et de l'état civil en ligne, qui a été corrigé. Avant, c'était super compliqué de retrouver les lieux, etc., comme je vous en ai parlé dans l'article A, comme aller à la recherche des lieux. Ici, ils ont fait un truc absolument fantastique, c'est cliquer sur le lien site web généalogie, clic, et hop, vous êtes renvoyé sur celui-ci qui est avec l'adresse généalogie.arch.be. Donc mettez cette adresse dans la barre de vos favoris, comme ça vous le retrouvez facilement. Il est encore dans les 4 langues. Je suis connectée parce que je m'étais déjà connectée précédemment, mais c'est exactement le même identifiant et le même mot de passe que précédemment. Et là, on a aussi bien les registres paroissiaux que le registre d'état civil. On a aussi des personnes dans les bases de données, mais ça, on y reviendra plus tard. Donc, je vais chercher des actes numérisés et qui sont en ligne. Et il y a 2 pavés, soit avant 1796, 96, soit à partir de 1796. Donc, je vais aller chercher dans les anciens registres. Et là, je vais taper ma ville natale, qui va sortir tout de suite. Voilà. Donc, hop, je suis ici, je suis bien sur la paroisse Saint-Laurent. Je vais demander les actes de naissance et l'index des naissances, et je vais prendre, je vais dire entre 1600, 1700, voilà. Et alors, faut que ma souris veuille bien, 1737, comme ça au hasard. Donc je clique sur la recherche et je peux consulter en fait les index alphabétiques qui sont ici, qui s'étalent quand même de 1670 à 1804, hein, c'est une assez longue période pour la paroisse Saint-Laurent, qui est quand même une commune de moyenne importance, on va dire. Ensuite, on a 3 registres de 1700 à 1720, non, 51 ici, ils sont un petit peu mélangés, hein. Je n'ai qu'une page, donc ça va me faciliter le travail. Mais là, on va plonger dans le registre et c'est pas évident. Alors, je sais pas pourquoi il me déconnecte. Voilà. Donc, la visionneuse a été nettement améliorée. On se retrouve avec index alphabétique des actes de baptême et de naissance de Virton. Ceci, vous pouvez le garder comme... Moi, je le mets en fait dans mes fiches comme référence. Mais si vous aimez les codes, ils sont là, c'est des hyperliens. Moi, personnellement, je n'aime pas, je me méfie parce que j'ai déjà eu des blagues par le passé où les hyperliens sont changés et puis on perd tout.
Donc je fais ça, puis après ce que je fais aussi, c'est noter le nombre de pages du registre. Donc là on est à la page 1 sur 92, sur 92, et ben, je ne sais pas où je vais aller. Déjà je sais que le registre commence avec la lettre A. Ensuite ce que je vais faire, alors il y a plusieurs manipulations, je vais déjà donc une fois que j'ai agrandi, je peux aussi jouer sur la luminosité. Bon, je vais pas le faire là, pour moi ça me paraît relativement clair. Donc la lettre A, il y a 26 lettres dans l'alphabet, je vais prendre la page 40, 45 au hasard, je vais peut-être tomber sur le sur le L, pardon. On va chercher J, K, L, je suis pas très loin, donc encore une dizaine de pages. Des K, il doit pas y en avoir des tonnes. Voilà, je suis à la lettre L, E. Donc le I se trouve plus loin. Alors, est-ce qu'on va trouver quelque chose? Alors ça c'est bien quand on est dans les registres BMS, vous prenez une tasse de thé ou de café à côté de vous, et puis vous prenez le temps de chercher. Alors je vais ranger, hop, la petite barre latérale, et je vois Libère commence ici. Mais j'ai envie de voir s'il y en a une qui commence plus tôt. Donc je vais tourner la page. Et là, j'ai Libère en fait qui est écrit avec un T ou sans T. Donc je vais chercher quelqu'un d'ancien. Tiens, celui-là. Non. 1726. Alors je vais l'écrire, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Donc 1726. Et puis on est à la page. Il y a un numéro 81. Alors c'est tout en haut que c'est indiqué, mais des fois on ne sait pas si c'est des... Là il dit que c'est un numéro de page de registre. Quelquefois ça peut être un numéro d'acte, parce que certains prêtres mettaient les numéros d'acte. Donc là je vais sortir du registre, je vais diminuer le... Donc je suis sortie du registre et je suis revenue sur la page des résultats. Je cherche en fait le registre qui va jusqu'à 1726, qui est donc celui-ci. Je vais le consulter, je n'ai qu'à cliquer là, et je vais essayer de trouver l'acte de Maximilien en 1726. Donc là, je sais pas où je suis, donc je vais prendre la première page. Ça m'a l'air d'être... Alors il est daté de 1718, donc il est assez abîmé, je vois. Et puis pas très lisible. Bonne chance à ceux qui ont des ancêtres là. Et ben je sais pas quelle année c'est. Bah sinon, je suis bête, c'est marqué là, 1718. Donc 1718, disons 20, une dizaine de pages à 20, ça fait... ben j'ai pas le petit... Faut que je les tourne une par une. Tant pis. D'habitude, il y a un petit carré là dans lequel on peut écrire le nombre de pages. Et puis là, c'est pas. Alors, c'est un peu compliqué, il n'y a pas la date. Septembre, pardon. On est en 20-21. Donc on cherche 26. À mon avis, il va falloir encore tourner quelques pages. 22. Et là, on est en... Heureusement qu'il y a les visionneuses, hein. Et qu'on peut agrandir. Alors je ne sais pas en quelle année, 25. 25 et on est en février, donc on va aller plus loin. Il me semble que c'était en mars. 26, voilà. Donc je cherche la page 80. Je suis à la page 82, c'est noté là. C'est la bonne page. Ici, 81. Donc je devrais trouver Maximilien. Le voilà. Il est là. Donc le
13 janvier 1726 a été baptisé Maximilien Libert, fils de Jean-Baptiste Libert et Anne, c'est Marianne Lambinet. Je sais que c'est Marianne parce qu'en fait il s'agit de mes ancêtres. Et donc Maximilien, c'est un de leurs fils que je ne connais pas. Donc il a pour marraine, il a pour parrain Maximilien Lebrun et pour marraine Marie-Catherine Jeunesse. Alors c'est Gilles Léon, prêtre, curé de Virton. Donc ça, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur les 3 petits points qui sont là, et puis je vais download ici, tout en bas. J'ai pas besoin de prendre tout ça, je préfère le régler moi-même. Donc je download la page 45 parce que je sais que je vais la mettre en référence dans mes informations, de manière à pouvoir y retourner facilement. Donc une fois qu'on a fait ceci, je suis contente, moi je vais retourner en fait sur la page de résultats, et je vais aller faire une autre recherche pour vous montrer. Donc on va sur la page état civil. J'ai déjà écrit Virton parce que j'ai sûrement été chercher une naissance par là. Et donc voilà, je vais mettre la date 1700... Alors il faut que ce soit après 1796. Je vais mettre 1798 pour ne pas nous... 88, 16. Oui, c'est ça, 98 pour ne pas nous emmener trop loin, et 1799. Voilà. Je vais voir si je trouve quelque chose d'intéressant. Donc, les actes sont mélangés, comme de bien entendu, et il y a 2 registres. Un qui se termine en 1802, et l'autre qui se termine en 1806. Donc bonne chance, il va falloir reboire une tasse de café. Donc on est nouveau sur le registre. Il nous emmène à la page 1079 sur 1426. Je vous dis, je note ça. Les hyperliens ici en haut ont changé, bien sûr. Vous pouvez les noter, hein. Mais moi je préfère noter, voilà, actes mélangés Virton. Alors ils sont mélangés avec ceux de Villers-sur-Semois, étal. Alors ça va peut-être pas me donner les résultats que je cherche. Je sais pas très bien pourquoi c'est comme ça. Alors vous voyez que là on a le cachet en fait français. On est dans l'administration municipale de Virton, département des Forêts. Donc on est bien sous la période française. Et c'est noté ici aussi. Alors je vois qu'il y a là une table. Oh, donc ça c'est intéressant. Et je vais... c'est les décès pour 1880. Alors ça, je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Vous avez vu... pourquoi c'est Arlon? Ah, c'est la table des décès précédente. Donc là, je suis à Virton. Voilà. Donc on n'a pas vraiment de limite, il faut faire attention, des fois on cherche et puis on s'est pas rendu compte qu'on a changé de registre. Donc c'est intéressant de laisser ce petit panneau là actif, comme ça évite de faire des bourdes comme celle que je viens de faire. Et là ce sont, voilà, ce sont des actes de mariage, on dirait, à 3 heures devant l'agent municipal. Oui, c'est un acte de mariage. Donc, j'ai envie d'aller voir sur le registre précédent. J'ai cliqué sur celui... Alors, j'ai cliqué sur celui de Villers-sur-Semois. Je vais cliquer sur celui-là et on va voir ce que ça nous donne. Non, ils sont complètement mélangés. 1826, voilà. Alors ça, c'est un peu plus propre. Donc, il commence en 1826, celui-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la fin de ce registre pour voir les tables. Toc. Et je vais voir qui est dedans. Est-ce que, par hasard, il y aurait... Alors Didier, c'est possible que ce soit de la famille. Des pistes. Alors, est-ce qu'il y a un L? JKL? Non.
Il n'y en a pas. Voilà, donc c'est la façon de chercher pour les registres d'état civil après 1796. Voilà. Je retourne, alors vous voyez, moi je joue avec les onglets, parce que quand on retourne comme ça, des fois on trouve rien. Donc je retourne là, et je retourne sur modifier ma recherche. Là je vais taper un autre lieu, donc Robelmont. D'office, il me met, c'est un plus petit, c'est un village en fait, ouais. Et il fait partie de la commune de Mex-Devant-Virtan. Donc ça, ils les ont arrangés pour qu'on n'ait plus à chercher. Et c'est pareil, je vais faire entre 1798 et 1799, 1700, il n'y en a qu'un de registre, 1795. Et donc, on est là, 1819. Et là, on a Aubange, Rachecourt, qui est pas tout près, et puis Robelmont-Mex. Donc quand ils ont microfilmé, en fait, ils n'ont pas fait la séparation. Donc si je clique sur la page 899, décidément, j'ai que des 99 et des 79, je vais tomber sur le registre de Rachecourt, et puis si je clique sur Robelmont, je suis sur le bon registre. Là, je cherche une table, comme ça, on va voir qui était là, si c'est possible, parce que ça m'a l'air un peu bazar. Oui, alors, je vais prendre au hasard, comme ça vous verrez, c'est des registres du début, en fait, du changement. Donc ils sont écrits à la main, il n'y avait pas encore de prototype papier, donc ils écrivaient ça un petit peu n'importe comment. Alors aujourd'hui, de Fructidor, 5e année de la République française, à 6h du matin, par devant moi, Jean Gallor, officier public de la commune de Robelmont, etc., etc. Alors, bon, bah, il y en a qui sont bavards, ils écrivent beaucoup de choses, et puis, même dans toutes ces choses qu'ils écrivent, on n'a pas forcément des bons renseignements. Et si je me dirige, je vais essayer, alors là, je trouve une table. Alors la table, voilà, ça c'est pas mal. Cette table-là, elle me montre 1, 2, 3, 4 personnages qui se retrouvent être dans ma famille. Et d'argent aussi. Collet, d'argent, Abran, Libère, Libère et l'Alouette sont des noms du village de Robelmont qui se trouvaient être liés avec les articles que j'ai faits au sujet des forges dans le Luxembourg, que vous pouvez trouver sur le blog. Donc, là, on est en quelle année? On est tout au début. Je vais aller vraiment plus loin. Je vais prendre la page 1200. Parce que je vois que les papiers n'étaient pas arrivés. Voilà. Au hasard, on retrouve, en fait, c'est des publications de mariage. Donc, je vous dis, tout est mélangé. Là, on est sur quelque chose qui est plus normalisé, puisque le papier est imprimé, ils n'ont plus qu'à remplir. Et on a l'affiliation cette fois-ci, parce que sur les précédents, on n'a pas forcément l'affiliation. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et je suppose que tout à la fin du registre, en 1819, on va aller voir 1285. Ça tombe... Ah, c'est un index. Donc vous voyez, il y a des pages qui ne sont pas remplies. Et puis celle-ci... En principe, si c'est les derniers, c'est des décès. Donc ça s'étale toujours, naissance, mariage, décès. Mais après les baptêmes, les naissances, parfois, on a les publications des bans. C'est pas toujours certain. Puis après, on a les mariages. Et après les mariages, on a quelquefois le certificat de milice ou pas. Ça, il peut arriver qu'il soit avant, en fait, il faut chercher, quoi. C'est vraiment toujours la tasse de thé, la tasse de café, voilà, et comme ça vous prenez votre mal en patience, et des fois on fait des découvertes. Donc je retourne sur Source, et je crois que pour aujourd'hui, j'ai terminé mes explications sur ce registre. Donc je vous dis à demain pour des recherches complémentaires qui se feront cette fois sur Family Search, qui vous verrez peut vous apporter des choses différentes de ce qu'on retrouve en fait sur les registres de l'État officiels.
Je vous dis à demain et bye bye.